La façon dont tu changes ta vitesse au basket, afin de devenir le joueur le plus imprévisible de ta team, peut changer instantanément grâce à ces 7 outils qui te sont pour certains totalement inconnus. Les mon gars, c'est Seiko, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais, ça fait un mois que j'ai rien posté, mais j'étais trop occupé, trop de projets quoi. Non, plus sérieusement, c'est juste que je devais plus me concentrer sur le basket et bien entamer la saison. Bref, pour transformer ta vitesse au basket, il faut d'abord remettre les points sur les i. Beaucoup de gens pensent que être smooth est le meilleur moyen d'avoir un bon changement de rythme, de vitesse, afin de devenir imprévisible, comme Luka ou PG par exemple. Mais un joueur smooth, donc un changement de rythme smooth, se traduit forcément par être beaucoup plus prédictible. Votre vitesse va donc augmenter ou diminuer tout le temps de manière graduelle. Lors de tes actions, les défenseurs auront donc aucun mal à défendre sur des joueurs smooth. Alors que toi, tu es vif et imprévisible pour choquer tes adversaires. Ah, et il faut un minimum un bon handle, sinon tu pourras même pas assumer ta propre vitesse. Bref, si tu aspires à devenir un joueur de basket d'élite, tu dois connaître et maîtriser les divers changements de vitesse présents au basketball. Cette vidéo va vous montrer 7 outils de changement de vitesse que tu peux utiliser dès maintenant. Enfin, sur le terrain quoi. 1. Démarrer et s'arrêter. Ce premier type de changement de vitesse est le plus fondamental mais aussi l'un des plus importants. Tu dois vraiment être très bon sur le démarrage et l'arrêt, surtout dans des situations de 1 contre 1. Je recommande donc vraiment aux joueurs qui veulent être imprévisibles sur le terrain de s'abonner à ma chaîne YouTube et de liker tant qu'on y est. Et partager la vidéo. T'as qu'à juste copier le lien, ça marche comme un partage. Bref, je recommande aux joueurs de travailler sur des mouvements d'arrêt, comme le snatch ou le pull-up, ou de démarrage pour une meilleure explosivité. Et j'en suis sûr que c'est parce que tu maîtrises pas excellemment un mouvement d'arrêt ou que tu n'as pas un départ explosif que tu te fais souvent suivre en défense. Normal, tu me diras, si le défenseur sait que tu peux t'arrêter net ou que tu peux foncer à tout moment, il sera beaucoup plus susceptible de faire bien plus d'erreurs. Et cela va même le forcer à se mettre sur ses talons. Pour que tu maîtrises la capacité à s'arrêter net, je te conseille d'abord d'analyser les joueurs qui maîtrisent déjà ces compétences, comme Trae Young, Kemba Walker ou Kyrie Irving avec le snatch, ou avec le pull-up, Russell Westbrook, Isaiah Thomas ou Carmelo Anthony. Mais tu n'as pas forcément besoin de t'arrêter longtemps, ce qui nous amène à notre deuxième outil de changement de vitesse. 2. Les micro-arrêts. Tu le sais sûrement, mais quand tu attaques, c'est le défenseur qui doit s'adapter à tes mouvements. Et c'est là que tu peux prendre un avantage. Le temps de réaction moyen d'un défenseur est de 0,25 secondes. Si tu t'arrêtes pendant 0,25 secondes, le défenseur ne réagira probablement pas du tout, jusqu'à ce que tu décolles à nouveau. En gros, si tu utilises des micro-arrêts, tu pourras freeze ton défenseur. J'ai remarqué que certains mouvements sont plus utilisés en NBA pour freeze le défenseur, comme les heavy step, pas lourd en français, ou les fake step back. Les micro-arrêts peuvent aussi te donner des temps de lecture sur ton défenseur, comme je te le montre juste ici. Maintenant que tu as appris à simuler un arrêt, maintenant voyons voir comment simuler un départ, avec les twitches, tic en français. Pour des raisons évidentes pour le bien de la vidéo, je vais dire tic à la place de twitches. Les tics sont des mouvements courants qu'utilisent les joueurs pros pour simuler un drive. La clé d'un tic efficace réside dans les détails. Tu dois passer d'un mouvement lent à un mouvement rapide en se baissant et en déplaçant son poids vers l'avant, comme si vous étiez sur le point de driver. Déplace ta main opposée en synchronisation avec le déplacement de ton buste et assure-toi d'avoir une posture qui s'apprête à driver vers le panier, en faisant en sorte que le changement de vitesse soit le plus violent possible. Cela rendra plus difficile au défenseur de ne pas réagir à ton mouvement. Tu l'as probablement remarqué, mais tous les outils sont liés les uns aux autres. Alors reste bien jusqu'à la fin du 7e outil qui va te montrer exactement comment relier tous ces outils entre eux. Le prochain outil de changement de vitesse est de s'abonner à ma chaîne YouTube. Ouais, je vais arrêter, c'est mon truc. Donc le prochain outil est la pause ou le freeze en plein milieu d'un dribble. C'est différent des micro-arrêts car au lieu de s'arrêter lors du drive, tu vas t'arrêter lors de ton flux de ton dribble. De simples pauses lors de ton dribble vont clairement améliorer ton imprévisibilité et empêcher ton défenseur d'anticiper ou de couper ta trajectoire. Les mouvements les plus utilisés pour faire hésiter ton défenseur sont forcément les easy et les fakes de tir. Remarque sur ces deux moves que les joueurs se redressent, ce qui, en plus de pouvoir faire hésiter ton défenseur sur tes réelles intentions, tu pourras prendre diverses informations sur ce qui se passe sur le terrain, et si le défenseur a mangé un hameçon. Faire une pause lors du dribble et lever la tête est extrêmement efficace pour détendre ton adversaire juste avant que tu l'attaques. Le prochain outil peut sembler tellement évident et tellement facile, mais c'est l'un des outils les plus utilisés pour avoir un excellent changement de vitesse. J'étais donc obligé de l'inscrire dans le script. La capacité à simplement passer d'un état détendu à un TGV sur pattes est extrêmement efficace, et ce à tout niveau. Cela se fait généralement en se redressant et en se détendant, puis en faisant un push crossover. Donc passer d'un mouvement détendu sans même regarder le panier à un mouvement rapide amplifie la feinte. Je te conseille d'utiliser un cross classique, un push cross ou un in-out comme counter. 6. Mouvement retardé. Un autre excellent moyen de devenir encore plus imprévisible, c'est le mouvement retardé.
Ce nouvel outil peut te rendre encore plus imprévisible, surtout contre les défenseurs qui ont déjà la capacité de lire le schéma de la balle. En général, les attaquants passent d'un dribble lent à un mouvement rapide avec leur dribble, mais si tu passes d'un dribble lent à un mouvement rapide juste après le dribble, peut perturber le timing du défenseur. Le Between the Legs retardé est un bon exemple qui utilise ce principe. Tu peux utiliser le freeze juste après le dribble afin de encore plus feinter le défenseur lors de ton drive. Cependant, chaque joueur est différent, tu n'as donc pas tout le temps besoin de driver pour utiliser un mouvement retardé. Chaque fois que tu déconnectes ton mouvement de ton dribble, tu seras encore plus imprévisible. 7. Relie tout ensemble. Le dernier outil le plus important que tu dois écouter vraiment jusqu'au bout, qui va te permettre d'avoir un changement de rythme de niveau d'élite, est la méthode Fast Slow Go. Vite là on va en français. Tu dois commencer par un démarrage rapide. Fast, puis tu dois te détendre pendant une fraction de seconde. Slow, et enfin tu dois driver. Go. Fast, slow, go. L'efficacité de la méthode Fast Slow Go réside de la nécessité que le défenseur doit se crisper lors de ton mouvement rapide initial, ce qui crée l'occasion parfaite pour toi d'exploiter ce moment de relâchement avant de driver, comme je l'ai déjà mentionné. Cet outil peut être exécuté en utilisant n'importe quelle des méthodes dites juste avant. Je sais, il peut y avoir beaucoup d'informations, donc je t'ai fait un petit résumé. Tu peux utiliser des arrêts des démarrages comme le negative step ou le snatch, des micro-arrêts de 0,25 secondes lors du drive, comme le fake step back pour freeze ton défenseur, des tics pour simuler un drive ou des pauses lors du flux des dribbles pour faire hésiter le défenseur lors du drive, des mouvements détendus pour relâcher le défenseur avec les easy afin de se driver, et enfin des mouvements retardés lors du dribble pour surprendre le défenseur qui s'est habitué à prévoir tes mouvements. La méthode Fast Slow Go peut après plusieurs mois d'expérimentation passer de ton changement de vitesse, et là je te l'assure, à un niveau d'élite. Avant de partir, pour montrer que tu es bien resté jusqu'au bout, dis-moi en commentaire qui est le plus clutch entre Kobe et Jordan. Et je sais, il n'y a aucun rapport avec la vidéo. Abonne-toi, tente plein de choses, like, c'était Seiko, ciao.